Jésus s'est approché, le parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Prions, Saint-Esprit. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce ce soir. Sois avec nous, aide-nous dans la transmission de ta parole et dans l'écoute de ta parole. Nous ne voulons pas que cette parole passe comme dans un ami, comme l'eau dans un ami. Nous voulons qu'elle reste dans notre cœur, qu'elle porte de vie. Béni soit-il notre Dieu. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La mission de Jésus-Christ, ou la mission que Jésus-Christ a laissée à l'église que nous sommes. Toi et moi, l'église, ce ne sont pas les 4 000. L'église, c'est toi et moi. Quand nous devenons des chrétiens, quand nous sommes mis à part, quand nous sortons du monde, quand nous acceptons Christ, nous formons un groupe à part. Ça, je voulais dire bien dans les Seigneur. Alors, nous tous qui avons accepté Christ, nous tous qui sommes nés de nouveau, Dieu nous connaît. Amen. 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 Il y a 2 églises. Il y a l'église locale et l'église invisible. L'église locale, c'est comme nous sommes ici. Et même ici, bien aimé dans les Seigneurs. Ce n'est pas tout le monde ici qui est membre de l'église, qui est vraiment église. Il faut être mis à part, il faut être sauvé, que Dieu bénisse. Mais il y a une église qu'on appelle invisible, elle est constituée par tous ceux-là qui sont les nouveaux, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont dans le monde. Maintenant, à cette église-là, Jésus dit, il est donné comme mission, comme il est recommandation. Amen. 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 De former des disciples. Et non pas la christianisation de la société. La christianisation de la société veut dire quoi? Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Tu es en train de dire, oh les musulmans, oh les chrétiens. Non, ce n'était pas ça la mission que Christ a laissée. La mission que Christ a laissée à l'église est de former des disciples et non pas la christianisation de la société ou la conquête du monde comme c'est le cas aujourd'hui. Dieu est bien aimé dans le Seigneur. Depuis les jours que tu as crié, il veut faire de toi bien ici. Amen. Amen. Nous allons expliquer qu'est-ce que signifie un disciple. Dans les textes que nous venons de lire, notre Seigneur Jésus-Christ a donné à l'Église une grande mission, a laissé à l'Église un ordre de mission qu'elle doit accomplir. Ce n'est pas apprendre ou à laisser. Le Dieu là qui t'a appelé. Il t'a appelé et en même temps, il t'a donné une grande mission. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas apprendre ou à laisser, c'est une obligation. C'est une malheureusement aujourd'hui, nous nous limitons seulement à faire des membres et des fanatiques et non pas des disciples. Nous avons parfois dans nos églises
des membres et des fanatiques. Vous allez peut-être trouver quelqu'un qui dit, moi je suis de la catholique du sang. Moi je suis protestant du sang. Au ciel, il n'y a pas de protestants ici. Amen. Il n'y a pas de catholique du sang. Gloire à Jésus. C'est pourquoi même dans ce que nous vous enseignons ici, nous pouvons vous aider à aller en enfer. C'est pour cela que vous devez être vigilants. Être vigilant. Et même dans ce que l'on vous enseigne, vous devez être capable de vérifier ça sur la base de la parole de Dieu qui est là, qui est la Bible. Dans la grande mission se trouvant dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, Jésus commence à dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Gloire au Seigneur. Ici, sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un pouvoir. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Et les sorciers, et les occultistes, tous ces gens-là que vous connaissez, n'ont aucun pouvoir devant le pouvoir de Jésus. Ils n'en ont pas. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Et Jésus a pris ce pouvoir, il a donné à l'église que nous sommes. C'est pourquoi il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En d'autres termes, n'ayez pas peur. Ni peur de la pauvreté, ni peur de ce que l'on va manger, de quoi nous nous vêtir. N'ayez aucune peur, parce que tout pouvoir a été donné à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ce que je vous disais, mon frère Nakitoumba, quand il s'était converti, il me disait qu'il avait peur. Peur de la nuit, peur d'être seul. Mais quand il a réalisé que Dieu existe réellement, il est allé faire 3 jours dans la forêt, en train de prier. Il s'était dit, comme Dieu est Dieu, il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui a toute la force, c'est lui qui a toute la puissance. Même les serpents, même les éléphants, même les léopards, ils ne peuvent rien mais faire. Ça, c'est la foi. C'est la foi qui nous découvre. Gloire au Seigneur. Amen. Même quand vous dormez, n'ayez pas peur. La Bible déclare, quand nous dormons, il y a des anges qui campent autour de nos maisons. Pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur? N'aie pas peur même de ce qui sera ta vie. Est-ce que moi ici je trouverai une femme? Est-ce que moi ici je trouverai un mari? Est-ce que moi ici j'aurai des enfants? Il faut enlever ça dans vos têtes. Jésus lui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il donne commission à aller faire de toutes les nations des disciples. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà la mission que toi et moi nous avons. C'est pourquoi Paul dit, si nous croyons en Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si ta foi en Christ c'est limite seulement au niveau du manger du boire, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Gloire au Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Un enfant, c'est quelqu'un qui devait marcher sur cette terre sans peur. Vous savez, beaucoup de péchés, nous ne les commettons par peur de ce qui va m'arriver. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Maintenant, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pourquoi l'Église a la mission d'enseigner. Et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est une formule que Christ avait laissée. J'entends nos amis de Brandis dire que non, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est déjà dépassé. Il faut baptiser au nom de Jésus. Mais pourquoi nous baptisons au nom du Père et du Saint-Esprit?
disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Puisque tu as accepté Jésus. Et Dieu bénisse. Amen. Même si la formule est celle-là, mais tu as cru en Jésus. Tu ne vas pas prendre, tu commences à circuler par le nom de Jésus. Il ne faut pas dire au nom du Père. Non. Et Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et il leur dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont des vérités qu'il faut croire. Même si tu es dans une maison seule, du moment que tu as cru, quel que soit ce qui peut t'arriver, il faut croire que tu as vu Jésus. Tu ne dois pas trembler devant une situation. Gloire au Seigneur. Tu ne dois souffrir d'aucun complexe. Tu ne dois pas te faire manipuler. Et la Bible déclare, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Jésus. Amen. 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 Qui est un disciple? Qui est un disciple? Si Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à te faire de nation des disciples. Qui est un disciple? Puisque, tout d'abord, pour amener ce que tu es disciple. Pour que tu puisses être capable de faire des disciples, il faut d'abord être un disciple. Je vous ai dit que quand nous convertissons, dans beaucoup de gens ont des problèmes au niveau de la conversion. Ils ne se sont jamais convertis. Puisque se convertir, c'est décider, comme cette femme qui avait dit à l'homme de Dieu, je viens, puisque j'ai décidé de me convertir. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Apprends-moi comment on devient chrétien. Vous me voyez ça? Amen. 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 Est-ce qu'il y a déjà fait ça? Vous êtes encore hésitant. Est-ce qu'il a déjà fait ça? Il dit, allez faire des disciples. Qui est-ce qu'un disciple? C'est qui? Un disciple. Un disciple. Un disciple, commençons par la définition d'un disciple. La volonté de Dieu, que tu n'acceptes pas seulement Jésus, que tu deviennes un disciple. Je te dis bien aimé dans le Seigneur. Celui à qui on a donné la toute puissance, c'est Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Qui est un disciple? En grec, le mot disciple est mathète. Ce qui signifie en français, celui qui apprend. Il s'agit de quelqu'un ou d'une personne qui reçoit un enseignement. Comme cette femme qui avait dit au pasteur, j'ai décidé de me convertir, apprends-moi à être chrétien. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui cherche à grandir dans sa foi. C'est quelqu'un qui ne voudrait pas être un chrétien superficiel. L'autre fois, je vous ai raconté de quelqu'un qui a écrit un livre intitulé Dieu dirige mes affaires. C'était un Américain. Il a dit ceci. Que lui, quand Dieu l'avait appelé, comme Dieu t'a appelé toi aussi, il avait dit, moi je ne voudrais pas être un chrétien superficiel. Je voudrais être un véritable chrétien. C'est celui-là qui est un disciple. Et puis il dira à Dieu, je voudrais aussi que tu me donnes des moyens, que tu me donnes l'argent. Parce que je voudrais soutenir l'œuvre de Dieu. Il a commencé les affaires. Et il était très riche. Jusqu'à soutenir des avions. Et il finançait les missions. Un disciple devient dans les Seigneur. Dieu les cherche, les disciples. Les gens qui ont décidé de marcher avec Dieu. Les gens qui ont reconnu la puissance de Dieu. Les gens qui savent que si cette heure, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, s'il y a quelqu'un qui peut me soutenir, s'il y a quelqu'un qui peut me faire grand,
c'est Dieu. Nous sommes bien ici au Congo, dans un pays où les gens n'ont pas peur d'aller dans les cimetières, même les jeunes. Toutes les personnes que moi j'ai rencontrées qui m'ont dit qu'ils ont été dans les cimetières, c'est surtout des jeunes gens. À cause de la cupidité, de l'amour de l'argent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment allez-vous aimer l'argent et ne pas d'abord aimer celui qui a fait l'argent? Puisque Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc, en grec, le mot disciple est mathété, ce qui signifie en français, celui qui apprend. Il s'agit de quelqu'un ou d'une personne qui reçoit un enseignement et devient comme son maître. On parle de quelqu'un qui est disciple, c'est quand il devient comme son maître. Lisons Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40. Les disciples n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Gloire au Seigneur. On dit, un disciple n'est pas plus que son maître. Mais quand un disciple devient accompli, il est comme son maître. Si dans cette église, supposez que tout le monde devenait comme moi, que tu sois une fille, que tu sois un garçon, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu deviens comme moi je suis. Pour tous ici, bien aimé dans l'éternel, l'église ici va avancer. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire. Et surtout, nous avons un maître par excellence, c'est Jésus. Si nous devenons comme Jésus, avec cette chanson-là qui dit, je vais être comme Jésus. J'aime cette chanson. Je vais être comme Jésus. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, tu peux le devenir. Jésus a mis à dire que les miracles que moi je suis en train d'opérer ici, puisque je vais opérer, vous allez aussi les opérer. Même plus que ce que je fais. Amen. Amen. Un disciple est comme son maître. Moi, en vous donnant ce séminaire qui commence aujourd'hui, je voudrais que vous deveniez, si vous ne devenez pas comme Jésus, vous devenez comme moi. Comme disait Paul, Paul disait aux gens qui travaillent avec lui, soyez comme, imitez-moi, comme moi j'imite Christ. Un disciple, on ne peut pas lui dire ce qu'il doit faire. On ne peut pas. On ne peut pas. Un disciple, on ne peut pas. Un disciple, c'est quelqu'un qui a rencontré Christ. Lorsqu'il a rencontré Christ, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité. C'est quelqu'un qui a Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Même quand il est dans les quartiers, le prêtre de la fois passée, un de mes voisins, je vais chez lui le matin pour donner son argent. Il me dit non, pasteur, je ne peux pas prendre de ton argent. Avec ce que j'ai vu sur toi la nuit, non, il ne donne pas ça. Tu m'as vu comment il dit non, j'étais un général, un militaire de gradé. Que Dieu vous bénisse. Un disciple de Jésus. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon, que tu sois une maman, que tu sois un papa. Ah, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas trembler devant les personnes. Tu ne peux pas trembler devant une femme. Tu ne peux pas trembler devant un homme. Tu ne peux pas trembler devant le bien de ce monde. Parce que tu sais que tout ce qui se trouve dans le monde, ça vient de Dieu. Tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un. Tu ne peux pas avoir peur, pas même de la mort, pas même de la maladie, pas même de la pauvreté. Puisque tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire au Seigneur. Amen. Un disciple. Gloire à Jésus. Amen. Amen. À quelques caractéristiques. Les caractéristiques d'un disciple. Le disciple est quelqu'un qui se sert de la Bible
pour distinguer ce qui est bien à tous les niveaux de sa vie. Dans tout ce qu'il fait, il a comme référence la parole de Dieu. Il n'est pas influençable. Il n'est pas influençable. Amen. Il ne tremble pas devant la décision. Même quand il prend ses décisions, il se réfère à elle. Même quand il veut se marier, qu'elle soit une femme, qu'il soit un homme, il ne va pas prendre n'importe qui comme mari et n'importe qui comme épouse. Il ne voit pas ce que quelqu'un a entre ses mains. Il voit son état spirituel. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Même il travaille ici. Donc, dans tout ce qu'il fait, je vous ai parlé dimanche de l'ami, il est ingénieur agronome, un garçon très intelligent. Il termine en phytotechnie. La phytotechnie en agronomie, c'est une filière qui consiste à planter, à entretenir les plantations. Il va chez Tabac à l'époque, il passe les tests, il réussit. Et on lui dit qu'on va t'affecter là où tu dois planter le tabac. Il dit ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas faire. Et Dieu bénisse. Amen. Voilà, bénisse dans tout ce qu'il fait. Il se réfère à sa vie. Il faut voir la foi en conséquence, en parfaite conformité à ses enseignements. Il vit selon les enseignements. Même les mariages, il les vit selon les enseignements de l'homme. Gloire au Seigneur. Il ne permet pas aux circonstances de lui dicter sa conduite. Il y a des gens bien aimés dans les Seigneurs. Leur vie, c'est selon les circonstances. Ils sont comme des serpents. Quand il est avec les chrétiens, il est chrétien. Quand il est avec les païens, il est des païens. Mais là, comment Dieu va intervenir dans ta vie? Parce que tu n'as pas de foi. Un disciple bien-aimé dans le Seigneur est quelqu'un qui est en permanence en contact avec des gens qui ont des grands besoins. Puis il se reconnaît avoir Dieu. Quand on a Dieu, on est solution. Amen. Il prie pour les malades. Il aide les gens. Il trouve solution aux problèmes des gens. Alors il parle des disciples. Ce n'est pas quelqu'un qui prend devant des situations. C'est un encadreur. Sa présence aide les autres. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Un disciple est discipliné. Il sait dire non à sa propre volonté par obéissance au Seigneur. Il est discipliné. Il y a notre volonté, il y a aussi la volonté de Dieu. Lui choisit de faire la volonté de Dieu. Amen. 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 Je suis quelqu'un qui disait, c'est un serviteur de Dieu, une dame, qui disait qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent pas la sanctification, les gens cherchent à apparaître. Ne cherchez pas la communion avec Dieu. Les problèmes, les gens, c'est apparaître. Oh, il est devenu un grand chanteur. Il est devenu un grand prédicateur. Il vient des États-Unis. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Amen. Amen. Mais l'essentiel de tout ça, c'est ta communion avec Dieu. C'est ta vie de sanctification. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous a donné une grande mission de faire de toutes les nations des disciples. Il s'agit de transformer les autres. De faire de ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils deviennent aussi
aussi des chrétiens. J'avais donné un petit livre ici, une vie consacrée. D'abord, d'ailleurs, il y a beaucoup de nos frères qui ont eu ces livres, mais qui n'ont pas encore payé. Maintenant, il est en train de me déranger. Je vous prie de m'amener cet âge. C'est 10 000 francs par livre. Cette maman-là, elle était née dans une famille catholique. Elle n'avait jamais rencontré Christ. Elle suivait seulement les rites catholiques. Donc ça lui a mal. Amen. 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 Maman, tout se met. Mais quand elle a rencontré Christ, elle a commencé d'abord par suivre chaque membre de sa famille. Elle a compris que quiconque n'a pas Christ est en danger permanent. Puisqu'il mourrait, il ira tout droit en enfer. Elle a commencé à suivre tous les membres de sa famille. Jusqu'à tel point qu'elle a réussi à convertir tous les membres de sa famille. Je te dis, mon frère, ma soeur, il y a une vie qui nous a. Après ça, ne laissons pas nos frères et nos sœurs dans l'ignorance de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Il faut d'abord que toi-même tu deviennes disciple. Comment tu feras des autres disciples du moment que toi-même tu n'es pas disciple? Maintenant, comment on devient disciple? Quelles sont les conditions pour devenir disciple? Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas des disciples? Un disciple, comme je vous l'ai dit, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas lui dire ce qu'il doit faire. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, peut-être au début de sa foi, mais il y a des gens qui pouvaient être avec eux pendant une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais qui sont toujours des bébés spirituels. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, quel est le prix à payer? Qu'est-ce qui fait que les gens deviennent toujours des bébés spirituels? Il y a quelque chose que nous ne faisons pas bien aimer dans le Seigneur. Il y a 7 points très importants que je vais vous donner si tu veux. Amen. Comme disait le pasteur Marcelo, que sa femme-là, quand elle était venue à son église, il dit, je vais faire entrer. Je recevais les gens à l'église. Quand elle est arrivée, elle me dit, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Mais je voudrais apprendre à être chrétien. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai décidé de devenir chrétien. C'est la plus grande décision que tu peux prendre dans ta vie. Il n'y a pas de chrétien, moi. Il n'y a pas de chrétien où tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. La Bible dit, tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud. Mais tu es Dieu, je ferai quoi? Je te vomirai. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des conditions. La première condition, Luc chapitre 14, verset 26. Luc 14, verset 26. La Bible dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ah, amen. Voilà la première condition. La première, c'est la condition. Tu ne peux pas être disciple si tu ne remplis pas certaines conditions. Je reprends la lecture. Luc chapitre 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si tu n'es pas ton père et ta mère, il faut d'abord haïr ton père, haïr ta mère,
avec tes frères, tes soeurs, avec tes enfants et même ta propre vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il ne veut pas dire que tu dois dire contre la haine. Il veut dire, Amen, Amen, que ton amour entre ton amour pour Dieu doit être au-dessus de ton amour envers ton père, envers ta mère, envers ton mari, envers ta femme, envers tes enfants, même envers toi-même. Gloire à Jésus. Amen. Puisque ton père, ta mère, même toi-même, il y a certaines choses que tu te demandes de faire, mais si tu t'aimes beaucoup, tu ne sauras pas le faire. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens qui vont en enfer, non pas à cause d'eux-mêmes, à cause de l'amour qu'ils ont eu pour leurs parents, pour leur mari, pour leur femme. Puisqu'il y a des choses. Je vous ai parlé l'autre fois de quelqu'un qui me disait, c'est tout le monde ici. J'ai entendu dire que la femme là, chantre qui est décédée au Nigeria. Le Dieu dit c'est son mari qui l'a tué. Et qu'est-ce qu'on dit? Que cette femme cachait ce que lui faisait son mari. Vous avez quelqu'un qui est mauvais, qui fait d'autres choses. Et toi tu caches. Et tu penses que c'est ça aimer. Et là c'est ton avis. Ton amour envers Dieu ne te permettra même pas de bien servir Dieu. Parce que quand tu voudras venir à l'église à cause de ton mari ou de ta femme, tu vas rester à la maison. C'est pourquoi quand nous venons de chrétien, nous devons apprendre à dire aux gens que moi je suis chrétien. Que moi dans ma vie, les priorités d'abord, c'est l'œuvre, non pas même l'œuvre de Saint-Dieu. C'est Dieu. Si tu m'aimes bien, tu veux m'épouser, aime-tu. La Bible dit deux personnes pour bien marcher ensemble, qu'est-ce qu'ils doivent faire et doivent se mettre ensemble. On va parler de quelqu'un, je crois avoir raconté ça la fois passée, qui ne voulait pas donner sa dîme parce que, à cause des enfants. Un jour, il va recevoir un songe dans lequel Dieu lui dit, je trouve que tes enfants t'empêchent de bien les servir, alors je vais les tuer l'un après l'autre. On dit qu'il était ici le camp de pêche. Et il avait toute la nuit. Amen. Amen. Je vous dis, bien aimé dans les enfants. Non caprice, mais caprice en bien. Personne ne peut m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Tu ne seras pas de la volonté de Dieu. Si tu t'aimes beaucoup, tu t'as beaucoup quitté de toi-même. Dieu te dit fais ça, puisque Dieu, quand il demande de faire quelque chose, il sait comment lui-même va arranger et t'obéir. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui ont touché au mal, non pas qu'ils voulaient toucher au mal, puisqu'ils ont été influencés. Et la Bible dit, la crainte des hommes est un piège. Nous devons habituer aux gens qui sont autour de nous, que nous avons décidé de mettre Dieu en première place. Amen. Amen. Je t'aime bien mon chéri, je t'aime bien ma chérie, mais pour ce qui concerne ma relation avec Dieu, c'est d'abord Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Mais alors quand dans ta vie, à cause de toi-même, à cause de tes parents, à cause de tes caprices, vous savez que même en vie, il peut arriver que tu envies, parce que tu es un jeune homme, tu es une jeune fille. Mais c'est toi qui dois dire, ce que tu sens, ce que tu fais, que tu feras du mal. Tu feras du mal. Mais quand tu sens l'envie de dire non, ça moi je ne peux pas faire. Dieu ne m'autorise pas de faire ça. Gloire au Seigneur. Amen. C'est là que la Bible l'a dit,
Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu feras le communauté? Comment tu seras un disciple? Comment tu seras un disciple? C'est quand nous devenons des disciples. C'est quand nous marchons avec Dieu. C'est quand Dieu trouve les sérieux dans nos vies. Bien aimé, il engage les cieux. Il engage les cieux. Ce n'est pas n'importe qui Dieu, c'est Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent. Pourquoi je vous donne cet enseignement? Je voudrais que nous puissions tous nous engager. Nous allons vivre des choses dans nos vies que nous ne pouvons même pas imaginer. Amen. Je ne sais pas ce que tu demandes que Dieu fasse pour toi. Ce que tu demandes là, c'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire pour toi. La deuxième condition, renoncer à soi-même. Matthieu chapitre 16, verset 24. La Bible, Jésus dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Oh, moi je suis belle. Et dans quelle beauté? Quelle beauté? Quelle beauté? Quelle beauté? Entre la beauté physique et la beauté intérieure, quelle est la vraie beauté? C'est la beauté intérieure. Amen. Si tu as la beauté physique et la beauté intérieure, là ça va. Si tu n'as que la beauté extérieure, tu seras une prostituée. Si tu es une femme. Amen. 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 Renoncer à soi-même, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'échappe de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui. Renoncer à ta jeunesse. Renoncer à ta beauté physique. Renoncer à ce que tu considères comme un avantage que Dieu a dit, c'est un bon chrétien ou une bonne chrétienne. Pour suivre la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. S'il renonce à lui. Et puis, porter la croix. La croix a 4 parties. Beaucoup de croix déjà n'ont plus 4 parties. Ils sont en train eux-mêmes d'amputer les autres parties. C'est-à-dire, Amen. Quand il y a un problème, tu sais. Il y a un problème, tu sais. Il y a un problème, tu sais. Alors à ce moment-là, comment Dieu va intervenir dans ta vie? Parfois, Dieu te met devant les épreuves. Dieu peut te demander de passer par l'eau ou par le feu. Et la Bible dit, tu passeras par l'eau. L'eau ne va pas te submerger. Tu vas passer par le feu. Et le feu ne va pas te consumer. Et vous devez savoir qu'il n'y a pas de foi sans épreuve. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu manifestes la foi, il y aura des épreuves. Tu peux décider par exemple de servir Dieu. Mais Dieu, au lieu d'agir, il refuse. Il peut tester. Ou si tu es venu essayer, ou tu as la vraie foi. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons fait combien d'années pour que Dieu nous achète une parcelle? Vous pouvez le faire depuis très longtemps. Il nous a d'abord laissé. Est-ce que nous allons persévérer? Que nous allons changer? Gloire au Seigneur. Amen. 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 Renoncer à toi. Et marcher sur la volonté. D'ailleurs, quand tu vas renoncer à toi-même, même toutes les craintes que tu as vont disparaître. Et tu auras une paix. Papa, moi je vais dire Dieu. Il y a un niveau de foi quand tu l'atteins. Même en prière ici, tu n'en vis plus. Tu n'en vis plus. Dieu te laisse seulement les besoins. Mais tu dois renoncer à toi-même. Tu auras la paix du cœur. Il y a des gens qui vous souffrent. Les gens qui ne dorment pas. Mais quand Christ vient dans ta vie, renonce à toi-même. C'est-à-dire, c'est refuser pour faire la volonté de Dieu. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, choisir délibérément la croix. Choisir délibérément la croix. Matthieu 16, 24. Tu portes la croix. Tu marches comme Jésus. Il ne faut pas avoir honte ou peur de montrer que tu es une fille chrétienne ou un garçon chrétien. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas à avoir honte de ça. Moi, je
posé la question. Pourquoi certaines personnes ont honte d'être appelées chrétiennes? Et ils pensent qu'être chrétien, c'est honteux. Moi, je ne vois pas ça. Porter sa croix. Marcher, quand quelqu'un te voit, dire voilà, je vois un chrétien. Dans ta façon de parler, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de te comporter. Tout ton être, tu portes la croix de Christ. Paul dit, je porte sur mon corps les cicatrices de Christ. Quand quelqu'un te voit comme ça, voilà, non, ça c'est une vraie chrétienne. Gloire à Jésus. Amen. Je me rappelle de mon épouse quand elle était encore élève. C'était quand même une fille présentable. Mais dans son école, son père l'appelait la chrétienne. Regardez. Ça met dans les écoles. Beaucoup de filles ont été violées dans les écoles par les professeurs. Comme disait une femme qui était évangéliste. Et dit, je suis allé dans l'évangélisme. J'arrive à Boukama, je suis en train de prêcher. À la fin du guide, un homme m'attend. Il s'approche de nous. Je pensais qu'il venait demander pardon. Il me dit, non, non, madame, quand toi tu prêchais là-bas, moi, j'ai vu une femme avec laquelle il faut coucher. Cette femme a pleuré, elle a dit, non, non, je ne dois pas porter sur mon corps l'odeur du péché. Nous, quelqu'un dit que nous chantons. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. Amen. Ça ne veut dire pas que je vais commencer à m'habiller bizarrement. Non, non. Je m'habille très bien, je suis bien propre. Mais quand une personne me voit, ne voit pas une femme avec laquelle il doit coucher, me respecte. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour cela qu'il faut faire attention dans la vie. Quand les hommes viennent souvent te solliciter pour coucher avec toi, c'est un mépris. C'est-à-dire, tu ne reflètes pas. Amen. Le respect. Soit ton habillement, soit ta façon de te comporter, soit ta façon de demander. Comme il disait mes élèves, quand professeur, se plaignant des élèves, des collègues élèves qui leur demandaient de l'argent, il dit, prof, il y a des filles qui nous dérangent. Est-ce que tu as 500 francs? Il dit, non, je n'ai pas 500. Tu n'en mets pas 100. Est-ce que tu n'en mets pas 50? Et l'enfant de Dieu. Amen. 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 Bon. Et Jésus qui dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Porter ça. Et me suivre. Bien-aimé, quand tu décides de suivre Jésus, tu ne perdras pas. Nous avons expérimenté. Et même aujourd'hui, nous expérimentons toujours. Et Dieu, soyez bénis dans les choses. Amen. Amen. Mais quand tu as peur de faire la volonté de Dieu, tu veux te conformer aux gens du monde. Alors Dieu t'abandonne. Dieu te laisse. Mais là, à un moment donné, tu ne seras ni chrétien, ni païen. Une autre condition, la quatrième, passer sa vie à suivre Jésus. Gloire au Seigneur. Matthieu 16, verset 24. Doit renoncer à lui-même, porter sa croix, et puis faire quoi? Et qu'il me suive. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens te suivre. Suivre Jésus, non pas suivre les hommes, non pas suivre les pasteurs. Non, non, je suis Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Là où tu peux me trouver, c'est dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas me trouver dans n'importe quelle événement. Gloire au Seigneur. Puisque moi j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus dit, c'est lui qui cherchera à sauver sa vie, la perdre. Suivre Jésus. Il y a réunion, il me raconte, je suis là. Il m'aira de rentrer un guide. Puisque la Bible déclare, il est dans la présence de Dieu et plus que 1000 ans à aller. Parfois nos cœurs battent pour les choses de ce monde. J'ai dit à mon cœur, tranquillise-toi. Gloire au Seigneur. Amen.
mon cœur, arrête. Puisque c'est quelqu'un qui te bat là, il n'ira pas avec toi au ciel. Amen. C'est pour ça que notre corps ici veut être toujours satisfait. Il est satisfait le matin, à midi, il dit non, tu ne m'as rien donné. Les soirs, tu ne m'as rien donné. Puisqu'il sait que les jours que tu vas mourir, lui va mourir, c'est là qu'il a vécu. Gloire au Seigneur. Suivre Jésus. Et la cinquième condition, aimer ardemment tous ceux qui appartiennent à Christ. Aimer. Qui sont tes amis? Quels sont les gens qui t'aident, toi? Même quand Dieu te donnera l'argent, quels sont les gens avec lesquels tu vas aider? Quels sont les gens que tu vas aider? Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Gloire au Seigneur. Je ne peux pas voir un ami qui n'est pas chrétien. Je ne peux pas. Qui sont tes amis? Qui sont les gens que tu appelles dans ton appel? Même quand tu as un problème très sérieux, avec qui tu vas traiter ce problème? Aimer Adam, c'est qui sont en Christ. Quand tu vois ton frère aime Christ, tu l'aimes aussi. Mais toi, c'est le contraire. Alors à ce moment-là, même quand on me demande où est-ce que je suis, je vais aller Seigneur payer, mais rarement. Moi, je suis allé travailler au Rwanda, je l'ai toujours dit, c'était grâce à un Burundais, mais c'était un véritable chrétien, un ami. Un ami, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui craignait. Il travaille au Rwanda, il m'envoie l'argent. J'arrive au Rwanda, les gens pensent que j'étais au Rwanda au Burundais. C'est un Burundais. Et toi, qui sont tes amis? Même quand tu as des amis fatigués, à qui est-ce que tu donnes les amis? Gloire à Jésus. Amen. 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 Il faut aimer les gens qui aiment Dieu. Aimer les gens qui aiment Dieu. Quand tu vois quelqu'un aime Dieu, tu t'attaches à lui. Il faut s'attacher à quelqu'un. Je me rappelle quand je travaillais encore au Parlement, il y avait une soeur qui travaillait avec nous. Elle avait une amie qui était venue de Kinshasa. Elle avait failli fuir le foyer et abandonner les enfants. Puisque son ami lui dira non, mon ami, tu perds ton temps dans les mariages. Est-ce que d'abord ton mariage te traite bien? Comme toujours dans les mariages, il y a des problèmes. Mais là, Kinshasa, nous avons des amis, des copains. Tu perds ton temps tel que je te vois là-bas. Si tu es arrivé à qui? Non. Et elle me dit, papa, j'ai failli partir et abandonner les enfants. Parce que tu l'as donné des gens. Même dans l'église, quand il y a quelqu'un, lui n'a pas de foi. Il a tendance à mépriser tout ce qui se fait à l'église. Il faut l'éviter. Si vraiment il est ton ami, tu lui dis tu pries pour lui. Si tu te constates que non, il veut t'amener dans une mauvaise voie, arrête. Puisque même à l'église, tout le monde vient à l'église. Ce n'est pas Dieu qui les aime. Et Dieu bénisse. Il y a même des ennemis de Dieu. Parfois, pour les connaître, il faut l'aide de Dieu. Il faut que tu aies l'esprit de discernement. Gloire au Seigneur. Mais quand tu découvres que quelqu'un a la crainte de Dieu, que quelqu'un aime Dieu, que l'esprit qui est ample, c'est comme l'esprit qui est ample. Oh, il faut l'aimer. Quand il est en difficulté, si tu as des moyens, il faut le sécuriser, il faut l'aider. Que Dieu vous bénisse. Amen. La 6. Persévérer sans défaillance dans sa parole. Jean chapitre 8, verset 31. Persévérer
sans défaillance dans sa parole. C'est Jésus qui dit aux Juifs qui s'étaient convertis, qu'on pour leur dire, m'accepter ne suffit pas. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous dira. Amen. Amen. Persévérer dans la Bible. Être quelqu'un qui lit la Bible chaque jour. Hier, je vous ai toujours présenté les lecteurs de la Bible que tu peux acheter à 6 000 francs. Amen. Il va te permettre de lire la Bible chaque jour. Je vous ai donné le devoir de lire les fils de tout le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous qui n'avez pas encore terminé, vous continuez encore à lire. Faites un effort. Non seulement de lire tout le Nouveau Testament, même et l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a un homme qu'on appelle Georges Miller. De son vivant, il a lu la Bible des 100 fois. Parfois, il a laissé hacher. Gloire au Seigneur. Comme la foi de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend à travers la parole de Christ, il avait une grande foi. Il avait créé un orphelinat. Il nourrissait les enfants sans faire de faire part. C'était seulement pas la prière qui les nourrissait. Un jour, c'était le temps de marche. Il est invité de se mettre autour des tables. Il n'y avait rien. Ils sont là, sur les tables, les enfants se regardent, il n'y a rien. Non, bien aimé, les dieux n'est pas loin. C'est nous qui l'éloignons de nous. Puisque nous sommes incrédules. Gloire à Jésus. Quand il a prié, il dit seulement Amen. Quelqu'un s'était présenté à la porte avec la nourriture. On a commencé à distribuer tous les enfants. Notre Dieu, bien aimé dans les Seigneurs, celui que tu pries, celui que moi j'ai pris, celui qui t'a appelé, celui qui t'a aimé, celui qui t'a choisi, rien ne lui est impossible. Gloire à Jésus. Amen. Mais le problème est que nous ne le prenons pas au sérieux. C'est pourquoi nous sommes en train de tourner autour de nous. À un moment donné, il faut prendre la décision de dire où je suis chrétien, où je ne le suis pas. Quelle est la volonté de Dieu dans tous les domaines? Et tu décides de faire la volonté de Dieu. Tu décides de faire la volonté de Dieu. Voilà, bien aimé le Seigneur, les 7 conditions à remplir pour être un vrai disciple. Gloire au Seigneur. Je fais rappel, je ne sais pas si vous avez écrit ça. Première condition, aimer Jésus par-dessus tout. Luc chapitre 14, verset 26. Deuxième point, renoncer à soi-même. Pour faire la volonté de Dieu. Matthieu 16, 24. Troisième point, choisir délibérément la croix. Matthieu 16, 24. Les gens qui ont cette grâce d'être des chrétiens ne sont pas nombreux. Partout que vous irez. Alors si tu veux te comporter selon les autres, il ne sera pas chrétien. Amen. Amen. Les gens bien aimés de l'Essai. Regardez-nous ici. Ici, quand nous avons combien de gens? Il y avait des gens dans la parcelle. Parfois, je dis à la maman, d'autres n'étaient pas l'église. Nous l'avons grillé. Parfois, elle est en train de griller des choses. Vous la trouvez en ville en train de vendre. Et quand vous quittez la maison, quand tu vois les mamans Pamela qui viennent de très loin, mais ça, c'est un choix qui dit d'abord. Tu as la grâce. Amen. Amen. Tu as la grâce. J'ai toujours dit à mon épouse que moi, je bénis Dieu. Dieu m'a fait grâce de les connaître. Amen. Je m'a fait grâce de les connaître. C'est vrai, il m'a appelé, comme il a appelé tout le monde. Mais j'ai décidé de les suivre. C'est ce que Dieu veut. Et commencer à faire des miracles dans ma vie. Et la troisième chose, passer sa vie à suivre Christ. Je ne suis pas seulement Christ puisque je ne suis pas Christ. Non. Ou je suis pauvre. Non.
où je suis bien. Non. J'ai choisi de suivre Christ dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Même si Dieu me donnait des millions de dollars, je serai toujours sous cette. Il peut le faire, n'est-ce pas? Je peux le faire. On m'avait parlé d'un pasteur congolais qui était allé en Corée du Sud. Il a demandé au pasteur de cette église, est-ce que l'église peut se cotiser pour moi, puisque j'ai des travaux chez moi? Il a dit non, si toute cette église ici, c'est cotisé pour toi, tu auras des plans dans ton pays. Il dit qu'il avait seulement appelé 4 commerçants. Et ces 4 commerçants s'étaient cotisés et il avait remis $1 million. Nous avons $1 million bien organisé. Nous avons acheté la parcelle là. D'ailleurs, la femme qui nous a vendu la parcelle, elle m'a même dit que la partie restante, c'est vous qui avez toujours acheté ça. Amen. Il dit gloire au Seigneur. Peut-être qu'elle pensait que moi j'avais l'argent à la maison. Oh, heureusement, il y a Dieu qui est là. Gloire au Seigneur. Amen. 4 personnes étaient cotisées $1 million. Et l'autre point, aimer ardemment tous ceux qui appartiennent à Christ. Quand quelqu'un aime Christ, il faut l'aimer. Je vois des jeunes gens qui dorment ici. Il y a maman qui m'a appelé le matin, qui m'a dit, elle a fait connaître un accident. Il dit, elle est même tombée. Mais ce n'est pas grave. J'ai compris que c'est à cause de la prière qui est ici. Chaque jour, il y a des gens qui jeûnent. Et qui jeûnent pour tout le monde. Et nous leur avons donné comme sujet, prier pour tout le monde. Pour les chômeurs, pour les travailleurs, pour ceux-là qui font les affaires personnelles, pour les enfants qui étudient, pour le mariage. Et chaque jour, il y a des gens qui jeûnent pour vous. Si toi tu ne jeûnes pas. J'ai vite compris que la prière qui est ici à Vie Nouvelle soutient tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Il suffit d'être membre de cette église, dans la couverture de cette prière. Gloire à Jésus. Alors, tu dois aimer les autres. Tu dois aimer les autres. Parfois, tu peux venir même les encourager. Pourquoi pas même leur donner, prendre le soulier. Je me rappelle de ce qu'il disait Davillon Michaud, que si quelqu'un a une grande entreprise et il cherche seulement des intercesseurs, il est dit, vous allez commencer à intercéder pour que mon entreprise puisse aller de l'avant et je commencerai à vous payer. Il verra son entreprise prospérer. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous tenons beaucoup ici à cette prière que nous avons instituée ici. Un de mer. Gloire à Jésus. Même si vous ne croyez rien, ça ne dit rien. Gloire à Jésus. Dieu fera de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Il faut aimer le frère en Christ. Il ne faut jamais se moquer d'un frère. Puisqu'il est dans une faiblesse financière. Puisqu'il n'a pas de beaux habits. Même une soeur, même vous qui chantez dans les chorales. Vous êtes bien habillés. Il y a votre ami qui a des difficultés. Il vient avec des cheveux qui ne sont pas bien arrangés. Pourquoi pas l'aider? Pourquoi pas le soutenir? Nous avons été soutenus par les gens. Soutenus par les gens. Et la Bible déclare, je disais le 6e point, persévérer sans défaillance dans sa parole. C'est-à-dire, il faut lire au moins même un verset chaque jour. Il ne faut pas faire toute une journée sans lire un verset. Et le dernier point, renoncer à tout pour le souffle. Gloire à Jésus. Je renonce à tout pour le souffle. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ça je ne peux pas faire. Parce que je veux ma confiance en Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons prier avec toi. Tu vas essayer de laisser la terre, tu vas la prier avec moi. Seigneur Jésus, je voudrais être non pas un simple chrétien, mais un disciple. Un disciple. Un disciple. Seigneur, aide-moi. Je décidé à te suivre. Je t'ai donné ma vie. Apprends-moi à être réellement.